Bonsoir, soyez les bienvenus au Moulin Rouge, s'il vous plaît, par ici. Prologue dans 10 minutes. Prologue 10 minutes. Bonsoir messieurs, dames. Désirez-vous le programme du spectacle? Prologue dans 5 minutes. Prologue 5 minutes. Come on stage when you're ready. 2 bouteilles de champagne pour la 112. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, je vous emmène à votre table. Le rimel ne coulera pas. Elle l'a promis, pas de larmes ce soir. Pourtant, Elsreuver danse ici pour la dernière fois. Et qu'est-ce qui vous manquera le plus? Pour moi, c'est mes collègues. C'est mes collègues. Oui. Et l'énergie qu'elles donnent, l'énergie quand on fait tous ensemble un spectacle, c'est génial. Elsreuver est hollandaise, danseuse soliste depuis 12 ans. C'est le deuxième spectacle de la soirée et elle voudrait casser la baraque pour partir en beauté. Elle quitte, celle qu'on appelle les Doris Girls, à l'âge de 39 ans, après avoir longuement préparé sa reconversion. J'ai fait un peu le deuil l'année dernière, c'était un peu presque comme mourir. Hein. C'est un peu, il y a la passion que j'ai toujours eue qui doit trouver une autre place. Et c'est pas évident de trouver. Donc j'essaie déjà à peu près à quoi m'attendre, donc j'essaie de savourer le moment au maximum ici. Oui. Et moi? Et toi? Tu vas me manquer? Oui. Bah oui. Mais on va prendre un café. Oh oui, on va prendre un café. Prendre des steaks. C'est pas pareil. Hein. Derniers instants sur scène. Pas facile de quitter une troupe avec laquelle on a partagé pendant 12 ans ses joies, ses peines et le plus clair de son temps. Il est peut-être temps que je vole de mes propres ailes, mais que les ailes du moulin vont continuer de battre. Pendant 9 mois, le Moulin Rouge nous a ouvert ses coulisses. Celles qui partent, celles qui arrivent, celles qui en rêvent. Nous avons accompagné des danseuses. Et à travers elles, c'est un cabaret vieux de 5 quarts de siècle qui livre ses secrets. Étonnamment, c'est à Londres que notre voyage dans les coulisses commence. Car ces talents, le cabaret français les recrute dans le monde entier. Alors on se va directement à Pineapple, 7 Langley Street, au studio. Oui. Erik Sorensen, chorégraphe, norvégien. Janet Farao, directrice artistique, britannique, en route pour une audition. Oui, mais ça suffit. Et ce matin, oui, ça suffit. Il y a du stress dans l'air. Au précédent casting, il y avait plus de 200 candidates. La dernière fois, les gens étaient en train d'attendre dans la neige. Alors là, j'espère qu'il ne pleut pas, parce que ça, c'est encore pire. On va voir si on peut avoir le studio à côté. Ouais. J'essaie de réfléchir. J'ai réfléchi toute la nuit, mais...
s'il y a beaucoup de monde qui viennent, c'est très encourageant pour nous parce que ça veut dire que les gens veulent toujours venir au Moulin Rouge, que notre réputation est bien, parce qu'il faut faire attention à tout ça. OK, come on. Dans le studio, des filles et des fiches. Des cases restent à remplir. Technique, souplesse, apparence physique, tout sera scrupuleusement noté. Vous êtes Kayleigh. Ah, enchantée, Kayleigh. Bonjour. Lucie. Enchantée. Pas de neige cette fois, et une réputation au beau fixe. Une foule de prétendantes patientes, des londoniennes, mais pas seulement. Je viens de Hong Kong spécialement pour l'audition. Je suis super motivée. Pourquoi une telle motivation? Parce que c'est le rêve de tout danseur, le Moulin Rouge. Ça évoque quoi pour vous, le Moulin Rouge? Quelque chose de piquant. Oui, de sensuel, d'intense. Classe. Oui, de classe aussi, très classe. La directrice artistique repère les potentiels dès les premiers instants. Janet Farao et Erik Sorensen sont deux anciens danseurs à l'œil particulièrement aiguisé. Leur cible, 1m75 minimum, élégante, avec de la personnalité et de la technique. Il faut avoir un peu de tout. Il faut avoir le classique, le hip-hop, le jazz. Il faut vraiment avoir tout étudié. Il faut tout parce que dans le spectacle, il y a un peu de tout. Du rêve à la réalité, il y a quelques pas. Redoutable et savoir faire la roue est un art. Stop. Arrête-toi. Just go and do one. Refais-en une. Pose tes mains juste derrière tes jambes. Ne prends pas trop d'élan et allonge tes jambes. C'est mieux. Ça va. C'est pas mon côté préféré. Oui, c'est le côté droit. Lève plus tes jambes. 1, 2, 3 and 4 and 5, 6, 7, 8. Ok, merci. On n'a pas le temps d'apprendre au moulin les gens de faire les choses, donc on préfère que tout est bien avant qu'ils arrivent. De temps en temps, on voit qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, mais sinon, non. Pas de roue, pas de boulot. Pas de roue et retour à Hong Kong pour cette danseuse. Après 4 heures d'audition, une vingtaine d'élus. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles savent danser. Mais aucune n'est engagée sur le chant. Pour sélectionner la crème de la crème, Janet Farao prend le temps. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui. Écoutez, on a fait des vidéos, on a pris des notes et on vous contactera. En tout cas, vos contrats actuels, vous les brûlez. Et vous attendez que j'appelle pour vous donner un job. Merci à vous, merci beaucoup. Recrutées à Londres, Sydney ou Las Vegas, elles débarqueront tout un beau matin à Paris. Cette jeune Anglaise a été sélectionnée l'année précédente. Holly Cassidy a 20 ans et mesure 1m77. C'est l'une des 5 nouvelles recrues. Accompagnée de sa mère, elle s'installe à Paris. Et pour lui faciliter la vie parisienne, le cabaret lui prête un appartement à 2 pas. Oh, le moulin à vent, le moulin rouge. Ça donne envie.
c'est du sport. Étape de transition pour toute nouvelle danseuse. J'ai plus de souffle. Une fois engagée, Holly pourra chercher un immeuble avec ascenseur. Des épices, du thé. Oh, je vais me faire un thé. Son audition remonte à quelques mois déjà. Mais sa mère s'en souvient comme si c'était hier. Je me rappelle cette nuit-là. Il était 1h du matin et elle s'est mise à crier au téléphone. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, je suis prise au Moulin Rouge. Ouais, je pense qu'elle va être bien ici. C'est dingue, ça fait des mois que j'attends ça et ça y est, j'y suis. Des photos de la famille, des amis. Comme ça, je me fais un petit nid douillet, comme à la maison. Deux étages plus bas, deux autres recrues. C'est beau. Si différent de notre pays. Après 24 heures de vol, deux Australiennes découvrent Montmartre. Comment vous dites en français perfect? Parfait. Parfait. Courtney Casaselli, 19 ans. Rihanna Lee Izzard, 20 ans. Elles ont laissé leur famille et leur grande maison à 15 000 km d'ici. J'ai écrit à ma famille que j'étais bien arrivée et qu'il me manquait déjà. Je leur dis aussi que l'appartement est charmant. L'appartement vous plaît? Oui, c'est mignon. C'est un peu petit, mais c'est fonctionnel. Oui, c'est très mignon. Oui, très. Ce soir, les nouvelles se sont mises sur leur 31. Elles assistent au spectacle, leur futur spectacle. Elles découvrent la revue pour la première fois. On va faire ça nous aussi. Fin du show, en coulisses, elle retrouve Janet Farao, la directrice artistique qui les a sélectionnés. On attendait longtemps que tu viennes. Vous avez vu le spectacle? Oui. Vous voulez toujours rester? Bien sûr. J'avais trop envie d'y être, mon Dieu. Ah, j'en avais des palpitations. Ça, c'est les artistes. Hein. On regarde bien les spectacles, mais souvent, on a plus envie d'être de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de travail et il va falloir vous accrocher. Allez, prenez vos affaires et puis vous allez vous coucher parce que il faut vous reposer. Courtney, Rihanna et Holly repartent des paillettes plein les yeux et des envies de cancan plein les jambes. Mais rien n'est assuré pour les nouvelles. Une place sur cette scène, ça se mérite. Premier jour de répétition et au menu, French Cancan,
avec Amanda Eldil, ancienne soliste. Alors vous deux, vous me refaites juste la fin. C'est la partie la plus technique du spectacle, la plus emblématique aussi. Thierry, viens voir. Il est super fort pour tout ce qui est histoire. Appelé à la rescousse pour un petit cours d'histoire, Thierry Outria, directeur de scène. À l'origine, au 19e siècle, les femmes qui dansaient le cancan le soir travaillaient pendant la journée. Elles lavaient le linge des gens riches. Donc toute la journée, elles faisaient ce geste. Du coup, le soir, c'était facile de l'ajouter à leur chorégraphie. Ces filles étaient déchaînées le soir. Elles criaient le plus fort possible, elles montraient le plus de jambes possible. Elles voulaient choquer, ok? Alors vous y allez et vous frottez à fond. C'est curieux car quand on voit le spectacle depuis la salle, on n'a pas l'impression que chaque petit détail a son importance. Mais en fait, chaque détail compte. Et là, en apprenant tout ça, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Ce sont les ailes du désir pour beaucoup de danseuses à travers la planète. Mais ce n'est ni à Paris, ni à Londres que notre voyage se poursuit. Dans la banlieue de Lille, une jeune femme donnerait tout pour rejoindre les nouvelles recrues. Corentine Ronce danse depuis l'âge de 6 ans. Et là, je suis là. Ça fait drôle, en fait, de revoir ça. Là, c'est vraiment cette période-là que je me suis dit, je sais ce que je veux faire de ma vie et ça sera la danse, quoi. Voilà. Très tôt pour elle, ce n'étaient pas des rêves de tutu, mais de cabaret. J'étais enfant et on visitait Paris et j'avais demandé à ma mère, je lui avais dit maman, c'est quoi ça? Et c'est vrai que le lieu me paraissait juste magnifique avec le grand moulin. Enfin vraiment, j'étais vraiment attirée en fait. Mon regard était vraiment happé par cet établissement. Et je me rappelle lui avoir posé une question. Maman, est-ce que un jour tu crois que je pourrais danser au Moulin Rouge? Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit je te souhaite de tout mon cœur de danser au Moulin Rouge. Sur le site du cabaret, une page l'intéresse particulièrement, celle des auditions. Dans quelques jours, elle tentera sa chance à Leeds, en Angleterre. Pour vivre de sa passion, Corentine Ronce parcourt la région Nord-Pas-de-Calais en long et en large. Aujourd'hui, elle donne un cours de danse à 75 km de chez elle. Avant l'arrivée de ses élèves, la professeure prépare son audition quelques jours avant son départ pour l'Angleterre. Ça fait partie de l'exigence aussi, je pense, du Moulin Rouge, les doubles pirouettes, les battements, les roues, les écarts. Donc tout ça, ouais, je m'entraîne assez régulièrement. Pour pas dire régulièrement, oui, je m'entraîne très très souvent, quoi. Je veux tellement y arriver que je m'entraîne tous les jours, quoi. Corentine a un talon d'Achille, le mental. Mon stress me pénalise, donc je pense que c'est ça mon gros point faible en fait, et ça englobe tout. Et forcément, quand le stress est là, tout est contracté et il n'y a rien qui passe, quoi. Allez, en place les filles. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tu vois? Ici, toc. Ouais. Encore. Coucou. Encore. Ses élèves savent que Corentine danse dans un petit cabaret de la région les week-ends.
Ils connaissent aussi son grand rêve. Vous savez ce qu'elle prépare, Corentine? Ah, l'audition du Moulin Rouge. Oui, je sais. C'est son rêve. Et je lui souhaite de tout cœur de réaliser son rêve parce qu'elle le mérite vraiment. Ça fait plaisir. Je vais mettre toutes les chances de mon côté du moins pour y arriver. Sois toi et c'est bon. Ouais. Lâche tout. C'est clair. Le compte à rebours se poursuit pour les nouvelles recrues. Dans moins d'un mois, elles seront sur scène, face au public. Les jours de répétition se suivent et ne se ressemblent pas. Pour l'anglaise Holly, c'est justement un jour sans. Tu vois que ça va? Je comprends pas, j'y arrive pas toute seule. Est-ce que t'as mal aujourd'hui? Oui, ça me fait mal. Cette jambe. J'espère que ça va passer. Ne bouge pas tes bras. Tu peux redescendre tes bras? Je peux pas. T'arrêtes pas de tirer mes bras vers le haut, lâche. Tu sais quoi? Il faut juste que tu te détendes. Big plie. Relax, relax, relax. Okay, come out. C'est dur. Lever la jambe, encore, encore. Des roues, tout ça en rythme. Et moi, avec mes grandes jambes, c'est pas facile d'aller vite. Je suis stressée, très stressée. Faut suivre les autres et ça va vite. Faut être parfaite, être au niveau des autres danseuses. C'est une sacrée pression. Une autre anglaise ne sait plus où donner de la tête. Répétition laborieuse aussi pour Rebecca Greenfield. Ta tête va dans tous les sens. On regarde en face puis vers le coin. Face, coin, coin. Tourne les épaules, face, face, face. Stay down with your body, stay down with your body, stay down. La pression, les pépins physiques, l'exil. Il arrive que certaines apprenties Doris Girl abandonnent. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Quelques jours plus tard, une des nouvelles manque à l'appel. Celle qui était arrivée tout sourire d'Angleterre avec sa mère s'apprête à quitter Paris. Après une semaine de répétition, Holly Cassidy jette l'éponge. Je suis super triste. J'ai pleuré pas mal de fois, mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que je réessayerai dans un futur proche. Et pourquoi vous partez? C'est que... Non. Elle n'en dira pas plus. Il y a une place à prendre dans le cabaret parisien. Corentine Ronce est en route pour son audition dans le nord de l'Angleterre. J'ai pris un bus à minuit de Lille qui m'a emmenée à Londres. Je suis arrivée à 7h à Londres. Et donc de là, j'ai pris un autre bus qui m'emmène à Leeds. Donc voilà, j'ai passé plus de 12 heures là, dans un bus pour le trajet, quoi. Une petite nuit de sommeil plus tard, Corentine Ronce va jouer sa carrière en un après-midi.
Bonjour, je viens pour l'audition. Oui, vous avez vos affaires? Oui. Vous montez, c'est à gauche. Thank you. Okay, Corentin. Au milieu de dizaines de concurrentes, tout aussi motivées. Et dès l'échauffement, la Française doit lutter contre son vieux démon, le stress. Ça donne quoi la jambe? Heureusement pour Corentine, cela commence en douceur. Mais à chaque passage, la directrice artistique du cabaret sélectionne ou élimine. Corentine donne tout ce qu'elle a, comme elle l'avait promis à ses élèves. La Française est encore dans la course. Elle retrouve le sourire. Mais voici le moment que Corentine redoute, les battements. Le niveau est très relevé. Et les jambes de la nordiste ne montent pas assez haut. Vos battements, comparés à ceux de ces filles-là, sont, comment dire, nuls. Vous êtes là, et elles, ces filles, elles sont là. Et donc, je ne peux pas vous offrir des jobs avec des battements pareils. Les critères du cabaret sont draconiens. Et pour Corentine Ronce, le rêve s'arrête là. Forcément, je suis un peu déçue. Déçue de ne pas être arrivée, de ne pas avoir été prise, quoi. Et vous le voyez comment, votre avenir maintenant? Ben, je vais retrouver ma petite vie lilloise et puis voilà, quoi. Après, c'est tout. Hein. Je vais repartir dans mon nord natal, puis je vais continuer mon bout de route, quoi. Un petit bout de chemin. Dans la troupe du Moulin Rouge, certaines font figure de phénomène, comme Olga Koklova, soliste venue du Kazakhstan. Salut chérie. Salut toi. Ça va? Ça va et toi? Ouais. 7 ans qu'elle suit le même rituel. Le registre de présence, puis le maquillage et l'échauffement. Mais ce soir, c'est un peu différent. Comment tu te sens ici? Attendu, je crois, non? À gauche. Avant d'aller sur scène, Regarde par la droite. petit détour par l'ostéopathe. Recrutée pour ses qualités d'acrobate, elle met son corps à rude épreuve pendant le spectacle. Coude vers moi. D'accord. Ça va? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus à gauche, ouais. D'accord. Très bien. Olga, c'est un passage obligé, le cabinet d'ostéopathe, quand on danse au Moulin Rouge? C'est pas obligé, mais je pense que c'est important. C'est vrai qu'on a de la chance de les avoir ici, parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous embête, on peut venir et consulter et voir les spécialistes. Dos. Sur le dos, s'il te plaît, oui, avec la tête en haut. Une soixantaine de danseurs, 2 spectacles par soir, toute l'année. Il y a toujours quelqu'un sur la table de massage. Tu poses et tu relâches et t'expires. Très bien. On a vu quelques fractures de fatigue.
au niveau des pieds en général. Et sinon, des entorses. Et après, généralement, c'est tout. On n'a pas non plus trop de gros traumas. Sinon, c'est le SAMU, quoi, le 15. S'il y a un accident sur scène, mais... Ça, j'en ai arrivé. Non. Au moins, une fois, je me suis juste bloqué le dos, en fait. Je voulais enlever mes chaussures, j'avais plus à me relever. Ça bloquait tout seul. Mais voilà, mais c'était peut-être plus la fatigue, mais c'était pas vraiment sur scène. Je veux dire, c'était pas devant le public. Devant le public, on tient le coup. Inspire et t'expire. Ok, très bien. Deuxième tableau du spectacle, les pirates. Des Indonésiennes sortent en file indienne. Derrière, Olga la Kazakh arrive en peignoir. Dans quelques instants, elle retrouve des partenaires de scène d'un genre un peu particulier. Autour de la danseuse, 4 pitons réticulés, des serpents constricteurs parmi les plus longs au monde. La piscine redescend sous la scène, où d'autres danseurs ont pris le relais. Fin du show pour les animaux à sang-froid. Pour Olga, ça continue. Une autre performance l'attend, un autre solo. Échauffement de rigueur, avant sa minute de cancan acrobatique. C'est le moment de bravoure là, qui commence. Ah oui, c'est le grand moment. Là, c'est le moment le plus rapide sur scène, mais très stressant avant de rentrer sur scène. Mais c'est ça ce qui est stressant, parce que les filles dansent et se donnent à 100%. Et en fait, moi, je rentre juste pour une minute. J'ai qu'une minute pour m'exprimer. Donc, il faut vraiment faut tout donner. Donc oui, c'est génial. J'adore. Une minute, mais quelle minute! Comment une Kazakh devient-elle ambassadrice d'un symbole aussi français que le cancan? C'est une histoire de destin qui trouve son origine à 4800 km de Paris. Chaque été, Olga Koklova part se ressourcer dans son pays. Pas très loin de la Chine, à l'extrême est du Kazakhstan, la ville d'Almaty. Au petit matin, comité d'accueil spécial pour la Parisienne. Les amis sont là, le petit frère et le papa. Comment ça va? Bien. Ah, c'est merveilleux les filles, merci. Olga, c'est ici que tu as fait tes premières cabrioles?
Oui. C'est ici que je me suis entraînée avec les garçons sur les barres pour faire les tractions. Les vacances au pays commencent toujours dans son quartier d'enfance. За приезд. За приезд. Repas de fête, beignets à la viande, gâteau à la betterave et au hareng. Les petites madeleines de Proust d'Olga. En fait, chaque année, c'est vrai que je viens, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, c'est un peu la fête, donc c'est assez génial. C'est une belle tradition, c'est toujours du bien. Une fois par an, pendant 2 petites semaines, le retour de l'enfant prodige. Quand elle est entrée au Moulin Rouge, j'ai vraiment été fier de ma fille. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'entrer dans un tel théâtre. Mais ma fille le mérite. Oh, merci, papa. Merci, mais c'est à toi qu'il faut dire merci. C'est toi qui accomplis tout ça. Le cirque de la ville d'Almaty. Là où Olga a donné ses premiers spectacles, là où ses amis continuent de préparer des numéros. Comment tu vas? Super. Et ce ventre, c'est quoi? Ça, c'est la famille du cirque qui s'agrandit. Quelle surprise. Je m'attendais pas du tout à te voir. T'es en pleine forme. Toi aussi, t'es en pleine forme. Pas de séjour au Kazakhstan sans retrouver sa famille du cirque. Autour de la piste aux étoiles et aux souvenirs. Ici, on nous dit que si une fois on travaille au cirque, c'est comme un cercle, on revient tout le temps en fait. Donc c'est vrai, à chaque fois qu'on revient ici ou ailleurs, on se retrouve à chaque fois. Donc c'est vrai, le cirque, c'est vraiment, on dit la famille, c'est vrai. Là, c'est toi, Olga. T'étais pas très grande à cette époque. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à grandir. Et là, c'est moi, Jana. Olga n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, mais elle avait déjà un petit quelque chose en plus. Très petite, déjà, ici au cirque, elle était comme spéciale. Et à l'époque, tout le monde disait « Olga, elle ressemble à une petite Française ». C'est vraiment le destin. La vie l'a guidée vers ça. C'est mon avis. Moi, je ne connais qu'une personne au Kazakhstan qui travaille au Moulin Rouge, c'est Olga. Les vacances d'Olga sont loin d'être terminées. Pendant ce temps-là, à Paris, 4 histoires continuent de s'écrire. Courtney, Rihanna, Rebecca et Jane attendent ce moment depuis leur arrivée à Paris, 1 mois plus tôt. Ce soir, elles dansent enfin face au public. Premier bouquet de fleurs, première signature sur le registre de présence. Et dernier grand track d'apprenti Doris Girl. Vous pensez à quoi là maintenant? Là, je pense surtout à tous les changements de costumes, le trafic en coulisses aussi, au milieu de tous les danseurs. C'est ça qui me terrifie. Côté scène, ça va, on a bien travaillé. Plus que quelques minutes, Rebecca se rassure. Bonjour Thierry. Alors, nerveuse? Oui, je n'ai même pas eu le temps de réaliser qu'on y était. Ne pense pas. Danse. Où sont les autres? Respire, Jen, respire. Jane craignait d'oublier un accessoire en coulisses. Mais Amanda veille.
mince. Un mouchoir, vite! Deuxième tableau et petit accro pour Rihanna. Mon rouge à lèvres, j'en ai plein le visage. Ça va aller? Oui, j'espère que ma coiffe ne va pas tomber. C'est bon? Merci. Rihanna est prête à cancaner. Finale pour Courtney et les autres nouvelles. Ce soir, surtout ce soir, elles espèrent avoir brillé. Les filles, vous avez été superbes, vraiment top. Personne dans la salle ne savait où se trouvaient les nouvelles, ce qui est très très bon signe. Vous savez, en fait, on cherchait qui étaient les meilleurs. Eh bien, c'était vous. Il y a ça aussi. On a un petit cadeau pour vous, de la part de tout le monde, pour vous souhaiter la bienvenue. Ça y est, vous avez le sentiment de faire partie de la troupe? C'est pas très clair encore dans nos têtes. Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de monde. Elle a troqué sa jupe de French Cancan pour une veste de chasseur. Sous l'œil de son père, ancien militaire de l'armée soviétique, Olga s'offre son ball-trap habituel. Ok. T'as vu, papa? Ça fait du bien de la voir. Non, c'est super bien. La sensation est géniale quand on l'a, c'est super bien. Le temps des vacances, la soliste oublie les canons de beauté du cabaret. Bah, au Moulin Rouge, on représente autre chose. Vous C'est représentez pas une quoi, au Moulin fusille dans Rouge? les mains. Non, on représente quand même... on est des femmes. Les gens viennent nous voir comme les plus belles femmes du monde. Donc, qui met le talent, qui met le maquillage, des paillettes, des cheveux tirés. C'est magnifique. Et à la maison, on est là. On tire. Waouh! Toujours en mouvement, Olga Koklova. Quand elle ne part pas en randonnée dans un pays grand comme 5 fois la France, elle s'entraîne avec ses amis du cirque, devenus cascadeurs pour le cinéma. Vas-y, tire. Bravo. Même en vacances, comme un sportif de haut niveau, il faut s'entretenir, encore et toujours. Être danseuse au Moulin Rouge demande quelques sacrifices. Et quand on a grandi aussi loin de Paris, ces sacrifices ne sont pas seulement physiques. Oui, c'est un énorme sacrifice. De laisser ses amis, sa famille, et partir quelque part où on ne connaît pas. Donc effectivement, ça me fait très mal quand j'y pense. Pour l'instant, là, tout de suite, ça me fait très mal. Mais en même temps, je ne dirais jamais suffisamment de mots pour expliquer à quel point Paris m'a accueillie. Parce que Paris m'a donné tout. Paris m'a donné ma nouvelle vie, Paris m'a donné mon avenir. Parce qu'elle m'a quand même accueillie dans le plus grand cabaret du monde, en tant que soliste du French Cancan. Et je trouve qu'il y a un endroit où je représente la France. Donc j'ai une telle fierté de faire ça. Et donc je trouve que c'est vraiment deux pays qui m'attirent le plus. Et je les aime pareillement, mais différemment.
Place Blanche. Quelques mois se sont écoulés depuis le premier spectacle des nouvelles recrues. Elles font désormais bel et bien partie du joli paysage. Olga la Kazakh ne peut évidemment pas assurer 700 spectacles par an. Il faut donc former des remplaçantes. Parmi elles, l'une des petites dernières, l'Australienne Jane McPhee. Tu enchaînes tout. Tu peux faire backflip et ouvrir sur le grand écart. D'accord. Olga, Oui. c'est une bouée pour pas couler, ça? Alors, presque. Ça, c'est un serpent, en fait, de répétition. Comme on ne peut pas se permettre de répéter avec tous les serpents à chaque fois. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on peut. Et ça permet aussi de ne pas couler. Ça sert plutôt bien, en fait. So, yes. Née au bord de l'océan, Jane McPhee a des airs de sirène. Mais son aisance aquatique masque une phobie, celle des serpents. Ses futurs partenaires de scène viennent d'arriver pour une répétition grandeur nature. Ben alors, tu boudes. C'est des serpents constrictors, donc qui attrapent leur proie et la tuent par étouffement. Et ça, c'est l'essentiel danger. Ils ne sont pas vénineux. Et le risque, en fait, c'est qu'en vouloir s'accrochant, ils serrent un peu trop fort. Et bon, c'est vraiment pas agréable. Hein. Ah, parce que c'est tout en muscle, en fait. C'est tout en muscle, oui. Ouais. Et il faut mieux être gentil avec eux que de vouloir se battre, parce qu'on risque d'être perdant. Avant de se jeter à l'eau avec les pitons, il faut faire les présentations. Fais les caresses comme Jane, un chien. Prends tranquille. Tout va bien. Comme ça. Et l'attente seulement. Jane, it's a bag. Comment on se sent avant ce bain un peu spécial? Very anxious. Très angoissée en fait. Ma plus grande peur au monde, ce sont les serpents. Voilà pourquoi je suis angoissée. Je trouve que c'est bien qu'elle ait envie de passer la peur, quoi, comme ça. Je trouve ça super bien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas peur de serpents, c'est beaucoup plus facile à se mettre dans l'eau avec eux. Allez Jen, tu y es. Vas-y. So, come on, you guys. Go ahead. Jen, tu ne penses pas au serpent. Pense à ce que tu as à faire. Tu prends, tu tournes. Voilà, tourne. Parfait, ouais. Voilà. Vas-y, go back. Oh! Be careful. It's okay. There's just too much noise. Ça va? Ça va. Jane, they're really different in the water. They've got no weight whatsoever. I just need to breathe. J'ai besoin de respirer. Ils vont rien faire. Je te promets, ils vont pas te toucher. Ce soir, non seulement Jane McPhee va nager avec les serpents, mais en plus, elle va devoir dominer sa peur face à une salle de 900 spectateurs. Vous avez rêvé de serpents la nuit dernière? Eh ben en fait, c'est drôle, mais oui. J'ai rêvé qu'il y avait une rampe et que deux serpents se rencontraient et passaient l'un sur l'autre. J'espère que ça va porter chance.
Examen de passage réussi. Pour autant, ce n'est pas le grand amour avec ses partenaires. C'est très excitant, mais je ferai pas ça tous les soirs. Je crois que ce serait un peu trop dur nerveusement. Je préfère quand même danser. Je suis plus à l'aise dans ce registre. Vous pensez pouvoir surmonter votre peur des serpents? Ça s'améliore un peu. J'espère qu'un jour ils ne me feront plus peur du tout. Comme tous les danseurs de la troupe, Jane McPhee consacre désormais 80% de ses soirées au vieux cabaret. Comment allier une vie d'artiste aussi prenante et une vie de famille? Comment rebondir quand on prend sa retraite au tournant de la quarantaine? Place les pieds, voilà, comme ça, les mains et les bras comme tu tiens le ballon. Et maintenant, est-ce que tu peux ouvrir? Vlada Krassilnikova, ancienne soliste, a quelques réponses. Prends un peu plus. Aujourd'hui photographe professionnelle, cette Russe a dansé presque chaque soir pendant 10 ans. Elle n'hésite pas à dévoiler une face cachée de la vie de cabaret. Voilà. Quand on voit les danseuses de Moulin Rouge qui brillent sur scène avec tous ces costumes, maquillage, les gens imaginent je sais pas quoi. Mais en vérité, on est des vraies machines, on travaille plus qu'on sort. Pour avoir la vie privée, c'est pas évident parce que nous sommes sur scène la moitié du temps de notre vie. Quand nous ne sommes pas sur scène, on est en train de répéter. Quand on ne répète pas, il faut s'entretenir. Et ça ne reste pas vraiment de temps pour faire ta vie privée. Tourne vers moi. Et après une vie sur scène, Vlada s'est construit une vie de famille. Ah, magnifique, encore. Un mariage. Ok, on y va. Et une petite fille qui lui sert de modèle. Un nouveau métier aussi. Ok, c'est bon. Photoreporter pour un grand magazine. Oui, on y va, encore une fois. Aujourd'hui, une séance photo particulière l'attend, forcément chargée d'émotions. Vlada Krassilnikova prépare un livre sur son ancien lieu de travail. Dans le cabaret, il y a toujours des répétitions pour resserrer les boulons des chorégraphies. Je respire avec eux. Je sais à quel moment ils vont faire le battement, jeter, sauter. Parce que je connais par cœur les chorégraphies, donc je sais, j'attends ce moment-là comme un chasseur, j'attends ce moment et j'ai ma photo. L'une de ses ambiances préférées. L'atelier des plumassières. C'est un endroit qui symbolise le Moulin Rouge ici? Ah, typiquement. C'est un endroit de rêve caché. Normalement, c'est interdit de rentrer en public. C'est ici qu'ils fabriquent tous les costumes qu'ils font avec les plumes. Ça, c'est le rêve de petite fille que j'ai réalisé ici au Moulin Rouge. J'ai porté ces merveilleux costumes, ces plumes, pendant 10 ans, 2 fois par soir. C'était absolument magique. Au royaume du fait main, on garde toujours quelques pièces des anciennes revues. Oh, j'ai porté ce chapeau. Oui, bah, tu vas le remettre comme ça va. Ah non, je ne sais pas maquiller. Allez. Les cheveux, quand je pas de chignon. Voilà. C'est ça. À chaque fois, un petit pincement au cœur quand elle revient dans sa deuxième maison. Et voilà, c'est l'ancienne loge. Ici, j'ai vécu 10 ans et j'ai passé plus de temps dans cette loge que chez moi ou ailleurs. Une carrière stoppée net, à 36 ans, à cause d'une fracture. C'est autoportrait avec costume de panthère que j'ai pris ici en travers de ce miroir, juste avant de rentrer sur scène. Comme j'avais tout le temps mon appareil photo, trépied, qui était caché ici. Donc, des fois, je me prenais une photo ici. Un nouveau métier et le moyen d'accepter plus facilement le temps qui passe. J'ai pas peur de dire quel âge j'ai aujourd'hui. J'ai pas peur d'avoir des rides. En plus, pour avec la danse, donc avec les années, on a peur. Donc, ça devient, on va dire, pire et pire après un certain âge. Et avec le métier de photographe, je peux devenir que mieux et mieux.
Donc je suis contente. À 80 ans, je vais continuer à faire les photos. Donc... Arrivée d'Australie il y a quelques mois, elle découvrait Montmartre et son cabaret. Ce soir, malgré son expérience de la scène, Courtney Casaselli a le trac. Vous avez dansé combien de fois depuis la première? J'ai fait le compte, justement. Je dirais environ 180 spectacles. Mais ce soir, c'est un peu spécial, non? Stressé? Oh oui, je ne me suis pas sentie comme ça depuis la première. J'ai les nerfs à vif. Dans la salle ce soir, sa petite sœur, sa mère et son père, venus spécialement d'Australie pour la voir dans le mythique cabaret. Oh, j'ai hâte de la voir. Ça va être génial. On attend ça depuis si longtemps, depuis qu'on a déposé notre fille à l'aéroport il y a 6 mois. Oui, ça va être génial. Et c'est sur la scène la plus célèbre du monde. C'est super. Vous allez la reconnaître? Oh oui, bien sûr, au premier coup d'œil, comme toujours. Après quelques mois de cabaret, l'aînée des Casaselli maîtrise à merveille la revue. Mais ce soir, elle va s'essayer à l'exercice du solo. Pas n'importe lequel, le solo acrobatique de French Cancan. Ils avaient laissé une jeune fille à l'aéroport il y a 6 mois. Ce soir, ils découvrent une Doris Girl. Votre mère a beaucoup pleuré? C'est vrai? T'as pleuré? Tout le temps. Le cancan, c'était juste sublime. C'était comme dans vos rêves? Oui, c'était incroyable. Je suis si fière d'elle. Toute cette énergie, ces couleurs, cette beauté. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'était génial. Bien mieux que ce que je pensais. C'est la magie d'un cabaret. Transformer des filles venues du monde entier en danseuses marquées du sceau du Moulin Rouge, porte-drapeau d'une certaine culture française. Il est 2h30 du matin. Un cabaret intemporel, à la fois vieux et jeune. S'éteint. Mais pour quelques heures seulement.